Au rabais, ça c'est aussi une certitude par rapport au communiqué que le club de l'Antwerp a envoyé. Mais par contre, bah oui, la volonté du club c'est de vendre Didier Lamkelze le plus vite possible. Refaelov, il est capable de claquer un but de là. Ça fait partie de ses qualités. Ouais, ça part bien, et c'est bien repoussé aussi par Bram Castro qui avait anticipé ce ballon au premier poteau. Protection du ballon, on revoit ce coup franc, très bien botté. Et l'anticipation de Castro qui lui permet de repousser ce ballon. Darpino qui est allé s'essuyer la cheville sur les crampons sur la cheville de Boya. Bouta, le sang entre avec le but, autobut, c'est Hendry je pense qui était là à la retombée de ce centre d'Aurelio Bouta. Gerkens qui fait ce but, mais je ne pense pas que c'est l'Anversois qui pousse ce ballon au fond. On va revoir ça dans quelques instants pour s'en assurer. Boya était toujours blessé là, alors. Et c'est un autobut. Ou effectivement un but de Peter Gerkens. C'est limite. C'est limite et franchement, j'ai quand même l'impression finalement que Gerkens passe légèrement. Il va falloir tenter de jouer au sol pour gêner la défense anversoise. Voilà qui est fait. Hjulsager sur le flanc, service en retrait, c'est magnifique et c'est but. Ah, quelle action de la part d'Ostende. Superbe circulation de balle. Et après avoir tenté leur chance à quelques reprises dans le trafic aérien, en voyant que ça ne passait pas, on joue au sol, on combine. Même si la finition est assez simple face au but, mais tout le reste de cette action est parfait. Et c'est même dommage qu'on ne voit pas cette action d'un petit peu plus tôt pour avoir l'ensemble de la circulation de balle des côtiers. Parce que ça valait le détour et moi j'imagine que Swan et Jérémy vous proposeront ça à la pause parce que c'est très bien joué. Puis dans le positionnement, Jakel vers McTargay, ça revient chez Peter Gerkens, le service vers Lamkelze, il est très bon, Lamkelze, c'est repoussé par Castro, Refaelov qui est allé chercher le contact, ça joue toujours mais il y a hors-jeu. Là par contre, le drapeau est levé hors-jeu de Didier Lamkelze. Déjà il ne proteste pas Refaelov, mais j'ai l'impression qu'il cherche effectivement un peu plus à chercher le pénalty qu'à essayer de conclure. Et je pense qu'il n'y a absolument rien. Il ne réclame rien à aucun moment d'ailleurs Refaelov. Et j'ai l'impression qu'il perd aussi un petit peu l'équilibre en marchant sur le ballon. Vous avez vu de balle qui est assez minime par contre. Et ça repart pas mal avec Simon Juklerud sur la gauche. Est-ce qu'il va aller au bout? Lui qui est monté à la pause avec la frappe qui lèche vraiment le montant. Quelques centimètres à peine. Peut-être un peu plus inspiré, Juklerud, de frapper ça coup de pied. Après cette longue chevauchée, il fallait être un petit peu plus... Gay, ouais, pas mal cette remise vers Hjulsager. Hjulsager qui avance encore, la frappe. Beranvan qui repousse ça. Et nouveau coup d'œil sur cette offensive. Mais ouais. Thiam, un contrôle intéressant, mais là encore une fois, Batou Binsika s'en sort bien. Perte de balle malgré tout. Batou Binsika, c'est une belle possibilité pour Ostende avec Hjulsager qui se heurte à une très bonne sortie. Batou Binsika, il a un petit peu joué au plus malin avec Thiam. Et Hjulsager, je pense que si c'est McTargay qui obtient ce ballon, on a une finition un petit peu différente, probablement. Nsimba qui est là. Et là, ça repart très vite. Il y a une belle possibilité à jouer pour les Ostendais. McTargay à côté, il n'est pas dans son match. Lors de la fin, c'était l'occasion de mettre la pression sur l'Antwerp. Il ne revient pas rapidement aux affaires. Ouais, ça c'est pas mal. De nouveau cette incursion ostendaise. L'intention envers soi, c'était clairement... Ouais, attention à ce bon ballon avec Vasina. Mais qu'est-ce qu'on fait dans la défense de l'Antwerp là? Il y a tout le monde qui se regarde. On se rejette la faute. Et Vasina, bien voilà, il en profite. Je disais tout à l'heure quand il est monté au jeu, compte tenu de la prestation en demi-teinte de McTargay, il va devoir profiter de la moindre occasion qui lui sera donnée. Avec Betzner et Hjulsager qui a un peu d'espace. Deuxième ballon qui va revenir. Esculason. Ouais, il est entre trois hommes et tout le monde se regarde. Franchement, le centre est parfait d'Aris Skulason. On verra un petit peu mieux. L'appel de balle est bon aussi, puisqu'il part dans... Voilà, c'est terminé.
Il y aurait eu moins de 10 secondes pour Patoulidis, mais c'est pas le plus important. Le plus important ce soir, c'est que Ostende s'impose